Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un tuto sur comment créer un site web avec WordPress. Bon, on va le faire localement dans la machine. On aura donc besoin de télécharger le package au niveau du site wordpress.org. On aura aussi besoin d'un serveur local, WAMP, ZAMP, MAMP. Moi, j'utilise ZAMP, mais si vous utilisez WAMP aussi, ça sera la même chose. Bon, puisque j'aime pas trop la théorie, on va donc passer à la pratique. Donc, c'est parti. Bon, voilà, vous allez voir, on va donc télécharger le package WordPress au niveau du site de WordPress. Get WordPress. Voilà, en plus on clique sur Download WordPress. Ok. Bon, en attendant que le téléchargement se termine, on va donc activer notre serveur local. Moi j'utilise ZAMP comme je vous l'avais déjà dit. On va donc l'activer. Voilà, voilà. Déjà, moi j'avais déjà lancé le serveur. Comme vous voyez ici, Apache est activé, MySQL aussi est activé. C'est tout simplement ces deux que j'ai besoin de lancer. Et donc on va fermer et on va créer donc notre base de données au niveau de PHPMyAdmin. C'est la raison pour laquelle on a lancé le serveur, parce que si on ne lance pas le serveur et quand on tape localhost, voilà, ça va pas passer. Et comme vous voyez, le 100 ici, c'est mon port. Voilà, moi je ne connais pas le port de... Voilà, au niveau de l'interface PHPMyAdmin, on crée une base de données. Mon site. Et ce nom que j'ai donné, cette base de données, c'est le même nom qu'on va donner le package lorsqu'on le dézip, parce que lorsqu'on télécharge le package, ça va être zippé et on va le dézipper au niveau de ZAMP htdocs et on va le renommer. On va donc lui donner le nom de mon site. Voilà, comme vous voyez déjà ici, au niveau de htdocs, on va dézipper le package WordPress 5.4.2. Voilà, extrait ici. Voilà, puisque c'est un dossier zippé, on va donc devoir le dézipper pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, voyons voir ce qui se trouve à l'intérieur du dossier. Voilà, comme vous voyez déjà, vous voyez, il y a WP admin content include. Bon, on va donc passer à... On va donc renommer le package, le dossier. On va le renommer mon site. Voilà, c'est comme vous voyez ici, c'est le même nom que j'avais donné à ma base de données. Voilà, c'est important. C'est important de donner la base de données, le nom du dossier qu'on a dézippé au niveau de htdocs. Si on utilisait WAMP, on aura besoin de dézipper le dossier au niveau de 3W. Voilà, c'est ici, comme vous voyez ici, c'est ici qu'on va le dézipper, mais puisque c'est ZAMP, on dézippe au niveau de htdocs. Voilà, on va donc passer à l'installation proprement dite, et pour ce faire, on va donc au niveau de la barre URL, on va donc écrire mon site, c'est le nom qu'on avait donné au dossier dézippé. Et voilà, on va choisir donc la langue. Moi
moi je vais choisir la langue française. Vous, si vous êtes anglais ou je sais pas, ou italien, vous pouvez choisir la langue italiano ou French. Voilà. En attendant, on attend le téléchargement. C'est que ça prend un peu de temps, quoi. Et voilà. Ici, on clique, c'est parti. Vous voyez déjà, il y a le nom de la base de données, nom d'utilisateur, mot de passe, etc. On clique sur c'est parti. Et ici, on va supprimer WordPress et on va écrire le nom de la base de données. Vous vous souvenez, on avait intitulé notre base de données mon site. Voilà, on va écrire mon site et le nom d'utilisateur, pour moi c'est root. Voilà, c'est root. Moi je ne connais pas le nom d'utilisateur. Bon, ici au niveau du mot de passe, faut pas laisser comme ça. Il faut supprimer ce qu'on a écrit ici. Et on va donc, pour le reste, on n'a pas besoin de changer. On va donc envoyer et lancer l'installation. C'est parti. Voilà, ici vous écrivez le titre du site. Voilà, ceci est le titre de mon site. Et pour l'identifiant, bon, vous pouvez écrire, si vous êtes Hassan, vous pouvez écrire Hassan comme identifiant. Si vous êtes Elhaj, vous pouvez écrire Elhaj comme identifiant. Moi j'écris par exemple YumIntex. Et le mot de passe, faut pas laisser comme ça. Ça c'est le mot de passe par défaut. C'est pas facile à retenir, donc vaut mieux changer le mot de passe et mettre votre propre mot de passe. Mettez votre propre mot de passe. Bon, comme vous voyez ici, j'écris passer et on confirme l'utilisateur du mot de passe faible. Voilà, l'utilisation du mot de passe faible. Et pour l'adresse de messagerie ici, vous écrivez votre adresse email. Voilà, moi j'écris mon adresse mail. Voilà, ok. Voilà, .com. Voilà, et faut pas cocher ici pour visibilité pour les moteurs de recherche. Faut pas cocher. Il faut laisser comme ça. Et on passe à l'installation. Voilà. Quel succès! Vous voyez, WordPress est installé. Merci de profiter. Et ici, on va l'identifiant qu'on avait écrit. Si vous étiez Elhaj, vous vous souvenez, vous écrivez Elhaj. Moi, j'utilisais YumIntex comme identifiant et le mot de passe c'était passé. J'écris ici au passé. Et bon, si vous voulez, vous pouvez cocher se souvenir de moi. Sinon, vous pouvez laisser comme ça et se connecter. Voilà, l'essentiel est fait. Voilà le tableau de bord de mon site. Ici, c'est l'interface de l'administrateur. Pour passer au front-end du site, il suffit tout simplement d'appuyer sur CTRL et de cliquer ici. Voilà, voici le front-end. Comme vous voyez, ceci est le titre de mon site, c'est le titre qu'on avait donné au site. Voilà, vous voyez comme c'est magnifique. Ce n'est pas en tout cas difficile. Il suffit tout simplement de faire un peu d'effort et on réussira.